Ok, on démarre une nouvelle série. Ça a été annoncé, une nouvelle thématique que j'ai intitulée « Signe ». Signe. Ce qui est intéressant avec le mot « signe », quand vous regardez ce mot « signe », tout le monde ne pense pas à la même chose. À l'esprit, c'est un signe. Bonjour, super, pas bien. Ça, c'est un signe. Il y en a d'autres. Quand vous voyez le mot signe, vous pensez à un signe extraterrestre, à des signes astrologiques, à des signes religieux. Peut-être certains, vous pensez à un signe qu'on fait sur quelque chose pour le différencier. Et puis pour ceux qui sont nuls en orthographe, vous voyez le mot signe et vous pensez à un grand canard blanc. Mais ça ne s'écrit pas comme ça. En réalité, les signes sont partout. On est entouré de signes. On porte des signes sur nous, sur nos vêtements, parfois sur notre peau. Ceci, cette alliance est un signe. Les signes nous orientent, nous informent. Les signes nous dirigent. Parfois, les signes nous effraient. Parfois, les signes nous rassurent. Il faut faire attention aux signes. Surtout quand vous roulez en voiture, si vous voyez le signe stop, le signe feu rouge ou un agent de police qui vous fait signe, il vaut mieux s'arrêter. Sinon, c'est l'accident. Il faut faire attention aux signes, mais surtout, il faut bien interpréter les signes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de mal interpréter un signe? Tu es assis dans le bus ou dans le train, il y a quelqu'un qui rentre et qui te fait un grand sourire et toi, tu es là, ça va très vite, tu ne la reconnais pas et tu es là, hé! Et puis tu t'aperçois qu'elle fait signe en fait à la personne qui est derrière, toi tu es là avec ton bras. Bien interpréter les signes. Tu croises cette dame que tu n'as pas vue depuis très longtemps. Tu lui dis « Félicitations, madame, vous en êtes de combien de mois ?» Et avant de finir ta phrase, tu t'aperçois que tu as mal interprété le signe parce qu'elle n'est pas enceinte. Bien interpréter les signes. Mais surtout, ne pas voir des signes partout, même là où il n'y en a pas. Il y en a, ils sont spécialistes pour voir des signes là où il n'y en a pas. Et les spécialistes sont surtout les célibataires. Est-ce qu'il y a des célibataires dans la salle? Levez la main. Levez la main si vous êtes... Il y en a, ils sont là. Moi. Je viens de vous rendre service. Les célibataires voient des signes là où il n'y en a pas. Ce n'est pas de leur faute. On est tous passés par là. Punaise. Elle n'arrête pas de me fixer. C'est un signe. En plus, elle a mis un t-shirt rouge. Elle sait très bien que c'est ma couleur préférée. Je vais la demander en mariage. Pire que ça, les célibataires spirituels. Alors eux, c'est les spécialistes pour voir des signes partout. Voyez le genre, pasteur? Je prie depuis des mois pour savoir si c'est la bonne. Si c'est la bonne, je crois que Dieu m'a fait un signe. Je vais la demander en mariage ce matin. Calme-toi, viens, on va parler. C'est quoi les signes? Alors je t'explique, pasteur. En arrivant au culte ce matin, je me suis rendu compte que la sortie recours pour venir à l'église, c'est la sortie 33 et son numéro de téléphone finit par 33. Est-ce que ce n'est pas un signe? Mais attends, ce n'est pas tout. Pasteur, je suis né en 1995. Elle habite au numéro 90, non, pas 95, 64. Mais si tu additionnes 64 à l'âge que ma maman avait quand elle m'a donné naissance, ça fait 95. Est-ce que ce n'est pas un signe? J'ai déjà acheté la bague, je vais la demander en mariage. Calme-toi. On va prier. Il ne faut pas voir des signes partout. Il faut bien interpréter les signes. Maintenant, savez-vous que Dieu parle souvent au travers de signes? Savez-vous que très souvent, Dieu utilise des signes afin d'attirer notre attention, afin de nous dire quelque chose, afin de nous diriger? Ce qu'on va faire dans les 7 prochaines semaines, on va regarder à 7 signes. Un signe par dimanche. 7 signes qu'on trouve dans l'évangile de Jean. Il y a plein de signes dans la Bible. Il y a plein de signes dans les évangiles. Mais Jean l'évangéliste, Jean l'apôtre a choisi 7 signes que Jésus a accomplis quand il était sur terre. Et il les a choisis dans un but bien précis. On va lire ça dans Jean chapitre 20 au verset 30. Pourquoi les signes? Pourquoi c'est important de regarder aux signes, d'interpréter les signes et surtout de ne pas ignorer les signes? Jean 20 verset 30. Jésus accomplit encore en présence de ses disciples
beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre, mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Jean nous dit ceci, pourquoi les signes? Pourquoi est-ce que j'ai pris la peine de décrire des signes? Jean nous dit, voici la raison des signes. Et c'est ce que nous allons faire durant les 7 prochaines semaines. On va regarder aux signes et Jean dit, ces signes ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie, l'envoyé de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et je voudrais vous défier ce matin. Je voudrais vous défier à faire une prière sincère, à faire une prière toute simple. Et alors que je suis en train de parler, vous pouvez faire cette prière dans votre cœur et dire, Seigneur, je m'engage sincèrement à regarder aux signes. Et je te prie d'ouvrir les yeux de mon cœur afin que je puisse voir, afin que je puisse entendre ce que tu veux me dire, afin que je puisse voir les signes durant les 7 prochains dimanches, que je puisse voir et croire que tu es le Christ et qu'en croyant, j'ai la vie en ton nom. J'ai la vie nouvelle en ton nom. Amen. Voilà la raison des signes. Je voudrais te défier à dire je ne vais rater aucun dimanche parce que c'est important. Que ces messages ne sont pas là ni pour les nouveaux, ni pour ceux qui viennent à l'église depuis 20 ans. Les messages sont là pour tout le monde. Nous avons tous besoin d'approfondir notre connaissance de Jésus. Il n'y a rien de plus important. Jean nous dit, voici pourquoi les signes. Afin que vous croyiez en Jésus, en qui il est, en ce qu'il a fait pour toi. Et qu'en voyant cela, en le croyant, tu sois sauvé. Tu es la vie. Alors peut-être certains disent, c'est bizarre la vie. Je suis en vie. Je respire, j'ai un cœur. Il y a de l'air dans mes poumons. Je suis en vie. En réalité, Jésus ne dit pas que vous ayez la vie. Il dit que vous ayez la vie en mon nom. Vous voyez, la vie en son nom, c'est une expression du Nouveau Testament qui est traduite de bien des façons. Ça parle de la vie en son nom. On parle de nouvelle vie, de nouvelle naissance, de vie éternelle, de vie du royaume. Tout ça veut dire exactement la même chose. Régénération, tout ça veut dire la même chose. La vie en son nom. Et écoutez ce que Jésus dit à propos de cette vie dans Jean chapitre 3, verset 3. Il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. D'autres mots, si un homme n'a pas cette vie en son nom, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut être sauvé. Je reprends tout le début. Jean nous dit, voici pourquoi les signes, afin que vous croyiez en Jésus, qu'en croyant, vous soyez sauvés. Qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et qu'en ayant la vie, vous puissiez être sauvés. Parce que nul ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne passe pas par cette nouvelle naissance. Donc vous voyez, les signes dont on va parler ne sont pas ce genre de signes où on peut dire « pas important », où on peut dire « on verra bien ». Les signes auxquels on va regarder à partir de dimanche prochain et durant les 7 dimanches suivants sont des signes qui vont nous amener au salut. En d'autres mots, Jésus dit, tu ne peux pas échapper au jugement et à la condamnation si tu ne nais pas de nouveau. La nouvelle naissance est importante. Peut-être certains disent, pasteur, c'est vraiment un message basique. La nouvelle naissance, ça fait tellement d'années que je viens à l'église. J'aimerais te dire, le fait de venir à l'église ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Le fait de prier ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Le fait de lire ta Bible tous les jours ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Le fait de prêcher ne veut pas dire que je suis né de nouveau.
Nous avons besoin de nous poser la question, et cette question me brûle les lèvres ce matin. Et c'est la raison pour laquelle je suis là, et c'est la raison pour laquelle tu es là, et tu es assis à la place où Dieu a voulu que tu sois, à côté de la personne, à côté de qui tu devais être, pour entendre cette question. Es-tu né de nouveau? Es-tu né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau, mon frère, mon ami, ma sœur? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as placé ta foi, véritablement cette foi? On doit tous se poser cette question. C'est la clé de voûte de l'évangile tout entier. Est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Je voudrais vous donner un exemple. Est-ce qu'il y a un enfant? Est-ce qu'il y a un bébé dans la salle? J'ai besoin de... Ah voilà, un bébé. Je savais qu'il y avait un bébé. Regardez comme elle est mignonne. Regarde, merci Elias. Regardez ce beau bébé. Est-ce qu'elle n'est pas jolie? Pourquoi est-ce que vous riez? Pourquoi ce n'est pas un bébé? Pourquoi ce n'est pas un enfant? Elle a des beaux cheveux, elle a les yeux, elle a la peau, elle a le poids. Elle sent même moins mauvais qu'un vrai bébé. Les parents savent de quoi je parle. En plus, elle ne vous réveille pas la nuit. Regardez, elle a les yeux ouverts et là, elle dort. Les yeux fermés. Ouvert, fermé. Elle a tout d'un enfant. C'est un enfant, c'est un bébé. Qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque la vie. Il lui manque la vie. Elle peut tout avoir d'un enfant. Mais si elle n'a pas la vie, elle n'est pas un enfant. Oh, tu peux tout avoir d'un chrétien. Tu peux lever les mains comme un chrétien. Tu peux connaître les choses, tu peux parler comme un chrétien. Tu peux tout faire comme un vrai croyant. Mais si tu n'as pas la vie de Jésus en toi, oh, la Bible nous dit qu'aux yeux de Dieu, nous sommes morts. L'apôtre Paul dit, vous étiez morts par vos offenses. Tu as besoin de te poser la question. Voici comment Jésus l'explique à un homme qui s'appelle Nicodème. Suivez avec moi Jean chapitre 3, verset 1. Jésus dit, il y avait un homme appelé Nicodème, qui était du parti des pharisiens et qui était l'un des chefs juifs. Il vint une nuit trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement, car personne ne peut faire des signes miraculeux comme tu en fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Jean commence cette petite histoire en nous disant qu'il y a un homme qui s'appelait Nicodème et qui était du parti des pharisiens, qui était l'un des Juifs. Et vous savez, Jean nous dit ça parce qu'il veut absolument que nous comprenions que Nicodème était un homme très religieux. Les pharisiens, le pharisien dont ça nous parle là, les pharisiens étaient un groupe de juifs très rigoristes, très rigoristes. Ils étaient la branche la plus rigoriste de tous les juifs. Nicodème, cet homme d'un âge avancé, était un homme exemplaire. Il connaissait tout ce qu'il y avait à savoir sur Dieu et sur la religion. En plus de ça, Nicodème avait une moralité exemplaire, une discipline exemplaire. Nicodème avait appris dès son enfance les choses de Dieu. Et c'est à lui, ce gars religieux, ce gars irréprochable, que Jésus dit, il faut que tu naisses de nouveau. J'aimerais te dire, la nouvelle naissance n'est pas une nouvelle religion. Jean veut que nous sachions que Nicodème était un religieux et que c'est à lui que Jésus a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Écoute bien ceci. Quand un homme, une femme s'approche de Jésus, Jésus ne lui offre pas une nouvelle religion. Jésus lui offre une nouvelle vie. Jésus t'offre une nouvelle vie. Pas une nouvelle religion, mais une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Peut-être tu es là et tu ressembles à Nicodème. Tu es quelqu'un de bien. Tous ceux qui te connaissent t'apprécient.
parce que tu es quelqu'un de bien, tu fais des bonnes choses, tu es même généreux. Et quand les autres ont des problèmes, c'est toi qu'on vient voir, parce que tu es de bons conseils, parce que tu aimes bien les gens, surtout tes amis. Tu es parfait, comme Nicodème. Vous savez, un jour, il y a un homme qui est venu trouver Jésus pour lui demander « Qu'est-ce que je dois faire pour mériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Observe tous les commandements. » Et lui dit « Mais j'ai observé tous les commandements. » Et Jésus lui dit « Il te manque une petite chose. Il te manque une toute petite chose. Tu es tout près. Tu es comme à la porte. Et je sens qu'il y en a ce matin. Vous êtes là, vous êtes tout près. Il ne vous manque pas grand-chose, mais laisse-moi te dire, si je t'invite à la maison et que tu restes devant la porte, tu ne peux pas dire « je suis entré chez Salvatore ». C'est exactement la même chose avec Dieu. Tu peux être aussi près que tu veux, mais si tu n'ouvres pas la porte et si tu ne te jettes pas dans ses bras, tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau. Oh, il y a une nouvelle naissance. Je voudrais plaider avec ton âme ce matin. Je voudrais plaider avec toi ce matin. Il te manque une toute petite chose. Nicodème dit à Jésus, nous savons que Dieu t'a envoyé. Parce qu'on voit les signes. Et Nicodème a vu les signes. Et en plus de ça, Nicodème a bien interprété les signes. Il dit, on voit Jésus, c'est clair. Tu es envoyé de Dieu. Je ne sais pas vous, mais moi, à la place de Jésus, j'aurais dit à Nicodème, bravo Nicodème, tu as tout compris. Rentre chez toi, tu es tranquille. Là, les autres, là, ils veulent me tuer, ils veulent me crucifier, ils veulent me lapider. Mais toi, tu as compris que je suis envoyé de Dieu. Bravo Nicodème, tu as tout compris. Pourtant, Jésus ne lui dit pas ça. Jésus lui dit, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Pourquoi est-ce que Jésus lui répond comme ça? Afin que nous comprenions qu'il ne suffit pas de connaître des choses à propos de Jésus. Tu peux connaître plein de choses à propos de Dieu, à propos de Jésus. Cela ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Il faut quelque chose de plus. Il faut un pas de plus. Regardons ensemble aux signes. À partir de dimanche prochain, ce matin, c'est juste une introduction. Regarde aux signes, parce que Jean dit, quand tu vas regarder aux signes, tu vas être amené à croire que Jésus est le Christ. Et en croyant, tu vas recevoir la vie. Je veux le déclarer pour toutes les personnes qui sont là ce matin. Recevoir la vie. Alors peut-être certains disent, si la vie, la nouvelle naissance, la vie en son nom, ce n'est pas une religion, si ce n'est pas une connaissance, connaître des choses à propos de Jésus, alors c'est quoi? Bien voilà ce qu'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est un miracle accompli par Dieu dans la vie de ceux qui placent leur foi en Jésus. Je vais la refaire. La nouvelle naissance est un miracle que Dieu accomplit, pas toi, que Dieu accomplit dans la vie de ceux qui placent leur foi en Jésus. Pour le dire différemment, la nouvelle... Oui, applaudissez le Seigneur ce matin si vous avez envie. Allez, faites-le vraiment. Voilà. Autrement dit, la nouvelle naissance, c'est cette révélation de Jésus dans ma vie. C'est une révélation. J'ai entendu parler de Jésus toute ma vie, ça ne m'a jamais rien fait. J'ai même essayé de lire la Bible, ça ne m'a jamais rien fait. Mais il y a un jour donné où c'est devenu comme une révélation. Jésus, ce qu'il a fait pour moi, le fait que je réalise qu'il est avec moi, qu'il m'attire, je réalise qu'il m'aime, je réalise qu'il est mort pour mes péchés. À ce moment-là, j'ai une révélation de qui est Jésus, de ce qu'il a fait, et je tombe littéralement amoureux de Jésus. Oh, je ne parle pas d'un amour romantique, mais je tombe en amour avec Jésus. C'est ça la nouvelle naissance. Il y a une grande différence entre la religion et la nouvelle naissance. La religion t'apprend ce que tu dois faire pour être sauvé. La nouvelle naissance t'apprend ce que Dieu a fait pour que tu sois sauvé. La religion te dit, voici la liste des choses à accomplir afin d'être accepté par Dieu, afin d'être béni et afin d'être sauvé. La nouvelle naissance te dit, regarde comme je t'ai aimé, place ta foi en moi, regarde comme je suis fidèle, regarde comme je ne t'abandonnerai pas. Oh, dites amen avant que j'explose. Regarde la beauté et la magnificence de Jésus. Il y a une grande différence. Quelle est la marque
de la nouvelle naissance? Eh bien, la marque numéro 1 de quelqu'un qui est né de nouveau, c'est justement cet amour pour Jésus, qui est là, qui est au fond de ton cœur. On n'a pas besoin de te forcer pour venir à l'église, tu l'aimes. On n'a pas besoin de te forcer pour chanter, tu l'aimes. On n'a pas besoin de te forcer pour prier, tu l'aimes. On n'a pas besoin de te forcer pour lire la Bible, tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes. Et tu fais les choses par amour. Est-ce qu'il y en a qui sont nés de nouveau dans cette salle? Tu l'aimes. Voici la deuxième marque de quelqu'un d'un cœur renouvelé, d'un cœur régénéré. C'est que cet amour pour Jésus donne naissance à un amour pour les autres. Et vous voyez, ça fait une grande et énorme différence. Il y en a beaucoup qui se persuadent qu'ils aiment Dieu, mais qui détestent les gens. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment dans les églises on peut se détester. Comment dans les églises on peut se jalouser, se comparer, se juger, se diviser. On se divise dans les églises parce qu'on n'est pas né de nouveau. Si tu crois aimer Jésus mais que tu détestes les gens autour de toi, tu te mens à toi-même. Tu es en train de te leurrer, tu es en train de t'imaginer quelque chose qui n'existe pas. Regarde comment Jean le dit, il explique tellement bien. 1 Jean chapitre 4 verset 7, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Écoutez bien. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Oh, je ne veux pas bâtir une église remplie de religieux. Je ne veux pas bâtir une église remplie de chrétiens poupées. Je ne veux pas bâtir une église remplie de gens qui connaissent tout ce qu'il y a à savoir, mais qui n'ont pas ce qui fait d'eux des hommes et des femmes régénérés. La vie, laissez-moi vous dire, quand il y a des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau, alors on n'a pas besoin d'insister pour servir Dieu, parce qu'il y a une centaine de bénévoles comme ici qui se lèvent et qui disent « moi je vais à l'accueil, moi je vais au son, moi je vais à la technique, moi je vais parler, moi je vais jouer ». Oh, on n'a pas besoin de dire aux gens « venez à l'église, venez à l'église ». On est obligé de dire comme cette semaine « arrêtez, il n'y a plus de place ». C'est ça une église remplie de gens qui sont nés de nouveau. J'aimerais pas te laisser sortir d'ici sans que tu sois sûr que tu es né de nouveau. Et tout à l'heure, je vais faire un appel afin que tu puisses vraiment accepter Jésus dans ton cœur. Simplement, tu n'acceptes pas une religion, tu n'acceptes pas une église, tu ne vas pas faire partie d'un mouvement. Tu acceptes Jésus et tu vas entrer dans le royaume de Dieu ce matin. Oui, tu vas y entrer. Alléluia. Dites Amen avec moi, église. Oh, votre Amen m'ennuie un peu. Dites un vrai Amen. C'est quoi aimer Jésus? Il y a un livre qu'on aime beaucoup avec Manon, ça s'appelle « Les langages de l'amour ». On aime tellement ce livre que la dernière fois, on a commandé 10 exemplaires, on en a distribué à plein de couples dans l'église, il y en a, ils se reconnaîtront. « Les langages de l'amour » est écrit par un psychologue qui s'appelle Gary Chapman. Vous devez le connaître, peut-être vous avez entendu son nom, il écrit des best-sellers. Et dans ce livre, Chapman élabore une théorie selon laquelle l'amour est un langage. L'amour est un langage comme le français, comme l'anglais. Et il dit, quand on regarde toutes ces expériences, il y a 5 langages dans l'amour. Il y a 5 langages. Un peu comme le français, l'anglais, etc. Il y a 5 manières d'exprimer et de recevoir l'amour. Vous voyez, il explique que très souvent, les problèmes dans les couples, dans les mariages, c'est qu'on n'a pas appris le langage de l'amour de l'autre. On a notre langage de l'amour, l'autre a son langage de l'amour, et on ne se comprend pas dans les mariages, ce qui est à la source de beaucoup de problèmes. Écoutez ce qu'il dit, voici les 5 langages de l'amour. Il y en a, leur langage de l'amour, c'est les paroles valorisantes. Besoin d'être valorisé. Je sens que tu m'aimes quand tu me valorises avec tes paroles. Deuxième langage, les moments de qualité. Il y en a, c'est les moments de qualité. D'autres, c'est les cadeaux.
et toutes les dames disent. D'autres, c'est les services rendus. Et puis d'autres, c'est le toucher physique. Et tous les hommes disent, ouh, il y en a, ils sont convaincus. Ok, on a les 5 langages de l'amour. Et vous voyez, nous, on a fait l'exercice avec ma femme d'observer chaque membre de notre famille. Tous les 4, là, on regardait à ma fille, on regardait à mon fils, je regardais à ma femme. Ma femme me regardait. Et juste de découvrir quel est le langage de l'amour de l'autre. Quel est son langage de l'amour? Je ne vais pas lui parler avec mon langage. Parce qu'il ne peut pas comprendre mon langage, il parle une autre langue. Comment est-ce que je vais pouvoir lui manifester? Et on regardait à ma fille, par exemple, ma fille Célina, son langage de l'amour. Clairement, son langage de l'amour, c'est les cadeaux. Alors vous allez me dire, ben oui, tous les enfants aiment les cadeaux. Mais c'est très spécial avec Célina. Parce que Célina, vous pouvez vous promener dans la rue, vous trouvez la plus moche des fleurs au bord du trottoir qui pue. Vous le prenez, vous le mettez derrière votre dos et vous dites, ma chérie, j'ai un cadeau pour toi. Vous allez voir son regard s'illuminer. Et tu sors la fleur à moitié morte, tu lui offres. Elle est heureuse. Merci papa, merci. Elle est heureuse. La dernière fois, on lui a offert un cadeau un peu compliqué. Elle n'avait pas compris que le cadeau était dans la boîte. Elle croyait que le cadeau, c'était la boîte. Merci, elle a presque les larmes aux yeux. Puis elle vient me voir, elle me dit, papa, c'est quoi? Pourquoi? Parce que son langage de l'amour, c'est le cadeau. Tu lui fais un cadeau. Ça prouve que tu l'aimes. Elle aime ça, les cadeaux. Mon fils, Saverio, c'est une autre histoire. Lui, son langage de l'amour, c'est les moments de qualité. Je rentre du travail, il me prend pour la main, il m'amène dans sa chambre, il ferme la porte. Je dis, pourquoi tu fermes la porte? Comme ça, maman, elle ne va pas nous déranger. Il veut que je m'assoie par terre. Et là, il veut juste un contact. Il veut juste que mon attention soit sur lui. On va jouer aux dinosaures, aux dragons, aux super-héros. Il veut l'attention. Parce que son langage de l'amour, c'est les moments de qualité. Alors j'ai observé ma femme et elle, son langage de l'amour, c'est les 5 en même temps. Parole, valeur, moment de qualité, cadeau, 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 service rendu, toucher physique et cadeau. J'ai dit qu'il y avait les cadeaux. Et vous voyez, je regardais à ça, je me disais, oui, mais c'est quoi le langage d'amour de Dieu? C'est quoi le langage d'amour de Jésus? Quel est son langage? Comment est-ce que je peux lui montrer que je l'aime? Vous savez, je n'ai pas eu besoin de chercher très longtemps, parce que Jésus le dit très clairement. Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui observe mes ordonnances. Le langage de l'amour de Jésus, c'est l'obéissance. Wow, c'est spécial, je t'aime, fais ce que je te dis. Un peu ce que Jésus dit, mais savez pourquoi Jésus fait ça? Parce que Jésus veut le meilleur pour nous. Et il sait que si nous obéissons à ses commandements, que si nous marchons sur ses traces, alors nous aurons la vie la plus épanouie. Est-ce que quelqu'un veut être heureux dans cette salle? J'aimerais te dire, le chemin que Jésus trace pour toi est un chemin d'épanouissement, de joie, de bonheur. Tu ne peux pas vivre une meilleure vie qu'une vie où Jésus est avec toi. Le langage de l'amour de Jésus, c'est l'obéissance. C'est pour ça que quand quelqu'un naît de nouveau, sa façon de vivre change. C'est un menteur, il arrête de mentir. Parce qu'il sait que Jésus n'aime pas ça. C'est un voleur, un fraudeur, il arrête. Parce qu'il sait que Jésus n'aime pas ça. Il trompait sa femme, il arrête. Il change. Le terme utilisé dans la Bible, c'est le mot repentance. Et voyez, la nouvelle naissance, bien sûr, c'est placer sa foi en Jésus. Mais Jésus dit à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi, naître d'eau? Il y en a qui disent que c'est le baptême. Ça n'a rien à voir. Le baptême ne va pas te sauver, ni si tu as fait ton baptême étant enfant, ni adulte. Le baptême, c'est juste le témoignage d'une bonne conscience. C'est le symbole visible d'une réalité invisible. Le baptême n'a jamais sauvé personne. Naître d'eau et d'esprit, Jésus fait référence à un texte de l'Ancien Testament qui se trouve dans Ézéchiel. Si personne ne vous l'a expliqué, vous ne pouvez pas le savoir. Jésus le dit à un homme juif. Et Nicodème sait exactement de quoi Jésus est en train de parler. Pas nous. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Jésus parle de cette eau de purification dont il est question dans Ézéchiel chapitre 3, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Tu as besoin d'être purifié de tes péchés.
même si tu te considères comme quelqu'un de bien. Tu as besoin ce matin de venir déposer ton fardeau au pied de la croix et de dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, lave-moi. Seigneur, donne-moi une vie nouvelle. Seigneur, je place ma foi en toi. Je te fais confiance. Je te donne ma vie et je te reconnais comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Peut-être que pour certains, vous dites, ces signes-là, je verrai plus tard. Je verrai plus tard. J'aimerais te dire, ne remets pas à plus tard, car demain ne t'appartient pas. Car demain, tu ne sais pas de quoi sera-t-il fait. Tu as besoin, ce matin, d'ouvrir ton cœur à Jésus. Je vais terminer avec ceci. Je demande aux musiciens de venir me rejoindre. Il y a une dernière chose que Jésus dit à Nicodème quand il s'adresse à lui. Il dit à Nicodème, de la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert et que les Israélites ont été sauvés, je vais vous expliquer, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que les êtres humains soient sauvés, afin que vous receviez la vie éternelle. Jésus fait référence à cette histoire dans l'Ancien Testament où le peuple hébreu, le peuple de Dieu, les Israélites avaient été frappés par une plaie. Et Moïse se tournant vers Dieu dit, comment est-ce que je vais pouvoir les sauver car ils étaient en train de mourir les uns après les autres. Continuez à me regarder, soyez attentifs. Et Dieu dit à Moïse, prends un serpent, tu le mets sur une perche, un serpent de bronze. Et tous ceux qui vont regarder à ce serpent, ils vont être guéris, ils vont être sauvés. Et Jésus dit, il faut que moi, Jésus, je sois élevé comme ça. Il fait référence à la croix. Afin que tous ceux qui vont regarder à ce Jésus sur la croix puissent être sauvés de leurs péchés. Le salut est indissociable de la croix. Alors, je voudrais que tout le monde ferme les yeux ce matin. Fermez les yeux, c'est entre toi et Dieu. Peut-être venu avec quelqu'un qui t'a amené à l'église pour la première fois, mais là, c'est entre toi et Dieu. Est-ce que tu vas regarder à la croix ou est-ce que tu vas détourner ton regard? Est-ce que tu vas regarder au signe et dire, je serai là dimanche prochain parce que je veux entendre ce que Dieu veut dire? Ou est-ce que tu vas juste refermer ton cœur, partir exactement comme tu es venu? Je vais te dire, personne ne peut te forcer, même Dieu. Dieu te laisse libre. Même si on ne devait plus jamais se revoir, j'aimerais ce matin que tu fasses une simple prière. Que tu dises au Seigneur Jésus, je place ma foi en toi. Je crois en toi, Jésus. Pardonne-moi. Purifie-moi. Lave-moi. Je crois que tu es mort sur la croix afin de me donner une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Je crois en ta mort et je crois en ta résurrection. Seigneur, opère ce miracle dans ma vie. Amen. Restons dans sa présence un instant. Seigneur, je prie pour chaque personne qui est là. Seigneur, je prie pour les chrétiens de longue date qui se sont persuadés de choses fausses, qui se sont persuadés qu'ils sont nés de nouveau alors que ce n'est pas le cas. Seigneur, je prie pour les toutes nouvelles personnes. Et Seigneur, ma prière est que ton esprit vienne convaincre. Je suis un messager, un instrument bien imparfait, mais ton esprit perce les carapaces et les cœurs les plus durs. Merci d'avoir parlé ce matin. Je prie pour des âmes qui passent de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Seigneur, du péché à la vie. Au nom de Jésus.